Pour cette recette, on aura besoin de 4 beaux filets de poulet, 3 beaux champignons, 40 g ici de gingembre frais, 2 échalotes, une belle cuillère à café de sucre en poudre, ici un citron vert, 2 tiges de citronnelle, un petit bouquet de coriandre, un petit peu de ciboulette, 2 cuillères à soupe ici de sauce gnoc mam et enfin il faudra 400 ml de lait de coco ou crème de coco. Allez, c'est parti pour cette recette. Je commence la recette avec la citronnelle. Alors la citronnelle, sachez qu'il faut l'écraser pour qu'elle révèle ses saveurs, c'est important. Donc avec un rouleau à pâtisserie par exemple, c'est le moment défouloir. Et alors là, vous en avez mais plein le nez, ça sent tellement bon. Ensuite, je vais m'occuper du gingembre. Juste couper les extrémités qui sont abîmées. Alors normalement dans la recette originale c'est du galanga. Le galanga c'est le cousin du gingembre. Donc le galanga pour le coup est plus difficile à trouver. Il faut vraiment aller en épicerie spécialisée pour ça. Donc voilà, vous pouvez mettre du gingembre frais, ça marche vraiment tout aussi bien. Je vais le couper en tranches comme ça assez épaisses. Parce que c'est vraiment pour parfumer. Alors certains consomment, moi j'aime pas trop tomber sur les gros morceaux de gingembre, donc c'est pour ça que je fais de belles tranches et comme ça après je pourrais éventuellement le retirer. Donc ça pareil, je réserve. Je continue avec les petites échalotes. Je vais simplement les émincer. Allez, ensuite je vais préparer les champignons. Allez, ensuite j'émince le poulet pour faire des petites bouchées comme ça de 2 cm. Voilà à peu près. Après bien sûr on s'éloigne de la recette traditionnelle. Vous pouvez si vous le souhaitez remplacer le poulet par de la dinde. Pourquoi pas des crevettes ou même des morceaux de tofu. Ça peut être pas mal. Allez c'est parti. Donc je vais prendre une grande sauteuse. Je vais ajouter la citronnelle. Et vous savez quoi, la citronnelle j'ai dû la couper en deux parce que ça ne rentrait pas dans ma sauteuse. Ensuite je vais ajouter le gingembre. Je continue avec les échalotes. J'ajoute le zeste d'un citron vert. Alors si vous trouvez les feuilles de lime, les feuilles de citronnier, vous pouvez en mettre. Allez, ensuite je vais ajouter la crème de coco, le lait de coco. Et vous voyez en fait il y a toujours une petite pellicule sur le dessus. Donc ne mélangez pas la boîte. Là ce que vous faites c'est que vous allez récupérer cette crème et on va l'ajouter après dans la préparation. Je la réserve. Regardez, il y en a pas mal. Hein. Là. Donc regardez, j'ai enlevé toute la partie crémeuse, hein, pratiquement. Hein. Donc là, il reste vraiment le lait de coco qui est plus fluide. Donc je vais l'ajouter à la préparation et je vais rajouter de l'eau pour allonger un peu la soupe, sinon ça fait juste. Et je complète avec 15 centilitres d'eau. Alors j'ajusterai au besoin. Et là ce que je vais faire c'est que je vais porter à ébullition. Alors le lait de coco, l'eau de coco, vous pouvez la porter à ébullition. Par contre avec la crème, il faudra faire attention, il faudra réduire le feu tout à l'heure. Donc là dans ce premier temps c'est bon. Parce qu'en fait après ça risque de cailler hein, tout simplement. Là je porte à ébullition. Allez je couvre. A tout de suite. Allez on est bon, regardez. Je vais baisser le feu à partir de ce moment-là. Oh là là, ça sent tellement bon déjà. Pouf. Impeccable. Donc sur un petit feu doux. Allez, je vais donc ajouter les champignons. Le poulet. J'ajoute le gnoc mam, c'est de la sauce de poisson. Le sucre. Allez, je remélange. Pour ma part, je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que là, les morceaux de poulet, en fait, il y en avait pas mal. Voilà, on est bon. Et là, je laisse sur un petit feu doux pour 15 minutes. Donc là, ça y est, c'est bon, ça fait 15 minutes, ça sent tellement bon. Alors, à ce moment-là, je vais ajouter, regardez, la crème de coco. Ça va apporter plein d'onctuosité à cette soupe. Je remélange toujours sur un feu doux. Et à partir de là, attention, hein, plus d'ébullition, sinon ça va cailler. Allez, je laisse mijoter 2-3 minutes à couvert. Et ensuite, je vais ajouter les herbes fraîches. Allez, j'ajoute la ciboulette et la coriandre hachée. Allez, je mélange. Écoutez, il n'y a plus qu'à servir. Ça va être fameux. Allez, à la fin, une petite pincée de sel. Je crois que j'ai oublié de vous l'annoncer dans la liste des ingrédients. Allez, on remélange.
Et enfin, je termine avec le jus de citron vert. Tout à l'heure, j'ai prélevé le zeste. Donc du coup, c'est très bien. Ça fait un citron du coup entier pour la recette. Eh, regardez, franchement, ça le fait, hein. Allez, dégustation. C'est trop bon. On a vraiment la douceur du lait de coco qui est relevé par le peps de la coriandre. Avec le zeste de citron aussi, ça se sent juste comme il faut. Alors, vous pouvez le servir en petite entrée ou alors en plat principal, par exemple pour le soir. Vous faites une petite salade en plus à côté. Franchement, ça le fait, hein. Allez, un petit morceau de poulet. Écoutez, moi, je vous laisse maintenant réaliser cette recette. C'est votre tour. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.